Il y a quelques semaines, l'un de mes patients, un homme de 73 ans que je suis depuis plusieurs années, est entré dans mon cabinet avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis longtemps. Une expression de fierté tranquille, légèrement espiègle, comme s'il avait un secret qu'il mourait d'envie de partager. Il s'est assis, a posé ses mains sur ses genoux et m'a dit « Docteur, j'ai marché 10 000 pas hier. » Puis il a sorti son téléphone pour me montrer la preuve, l'application de suivi qui affichait le chiffre en vert brillant. Il rayonnait comme un enfant qui vient de réussir quelque chose d'important. Et vous savez quoi? C'était effectivement quelque chose d'important. Parce que quand cet homme était arrivé dans mon cabinet 6 mois plus tôt, il me disait qu'il ne marchait quasiment plus. Les genoux douloureux, la motivation absente, le canapé confortable. Son bilan était préoccupant à plus d'un titre. Et 6 mois plus tard, il marchait 10 000 pas. Cette histoire m'a donné envie de vous consacrer une vidéo entière à la marche. Pas parce que c'est un sujet glamour ou révolutionnaire. Il n'y a rien de plus simple que mettre un pied devant l'autre. Mais précisément parce que cette simplicité trompeuse cache quelque chose d'extraordinaire. La marche est peut-être l'acte médical préventif le plus puissant et le plus accessible qui existe pour les personnes de plus de 60 ans. Je m'appelle le docteur Marc Lefebvre, nutritionniste et spécialiste en médecine anti-âge. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, avec des preuves scientifiques précises et des exemples concrets tirés de ma pratique, pourquoi ces 30 minutes de marche quotidienne que vous différez peut-être depuis des semaines ou des mois méritent de devenir la priorité absolue de votre journée. Parce que quand vous avez fini de regarder cette vidéo, je veux que vous ayez tellement envie de marcher que vous alliez chercher vos chaussures immédiatement. Alors commençons. Avant de commencer, j'aimerais savoir où vous en êtes avec la marche en ce moment. Dans les commentaires, répondez à cette question. Combien de minutes par jour marchez-vous en moyenne aujourd'hui? Moins de 15 minutes? Entre 15 et 30? Plus de 30? Ou très peu, voire quasiment pas? Pas de jugement, c'est simplement pour que je comprenne votre point de départ. Et je vous promets que cette vidéo vous donnera les outils pour aller plus loin, quel que soit votre niveau actuel. Permettez-moi de commencer par quelque chose qui devrait vous convaincre définitivement de l'importance de la marche. Des données scientifiques que je trouve personnellement fascinantes. La marche et l'espérance de vie. En 2022, une large étude publiée dans la revue JAMA Internal Medicine a analysé les données de plus de 78 000 adultes britanniques portant des trackers d'activité pendant plusieurs années. Les résultats étaient remarquables dans leur clarté. Marcher 9 800 pas par jour était associé à une réduction de 50% du risque de mortalité, toutes causes confondues par rapport aux personnes les plus sédentaires. Mais, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, même 3 800 pas par jour était associé à une réduction significative du risque de démence de 25%. Une autre étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a suivi pendant plusieurs années des personnes âgées sédentaires assignées aléatoirement soit à un programme de marche modéré, soit à des exercices d'étirement et de flexibilité. Les résultats? Le groupe marche avait significativement moins d'invalidité physique majeure au cours du suivi. Plus frappant encore, une méta-analyse portant sur plus de 47 000 adultes a calculé que chaque tranche de 2 000 pas supplémentaires par jour était associée à une réduction de 8 à 11% du risque de mortalité cardiovasculaire. Linéairement. Chaque pas compte. Les zones bleues et la marche quotidienne. Vous avez peut-être entendu parler des zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent exceptionnellement longtemps en bonne santé. Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'île d'Ikaria en Grèce et la communauté adventiste de Loma Linda en Californie. L'une des caractéristiques communes à toutes ces populations, identifiée par le chercheur Dan Buettner, qui a popularisé le concept de zone bleue, n'est pas qu'elles font du sport intensément. C'est qu'elles bougent naturellement et constamment tout au long de la journée. Elles marchent pour aller faire leurs courses, pour rendre visite à leurs voisins, pour cultiver leur jardin, pour aller à leur lieu de culte. Le mouvement n'est pas un effort ajouté à leur journée, il est tissé dans leur vie quotidienne. C'est un message profond pour notre société moderne où la sédentarité est structurelle, voiture, ascenseur, télécommande, livraison à domicile. Nous avons créé un monde qui nous encourage à ne pas marcher.
et notre santé en paie le prix. La sédentarité, un risque indépendant de l'exercice. Voici un fait qui surprend souvent mes patients et que je veux vous présenter clairement. Des études récentes ont montré que la sédentarité prolongée, rester assis plusieurs heures de suite, est un facteur de risque cardiovasculaire et métabolique indépendant, même chez les personnes qui font de l'exercice régulièrement. Autrement dit, si vous faites vos 30 minutes de marche le matin et ensuite vous restez assis 7 heures devant la télévision, les bénéfices de votre marche sont partiellement annulés par la sédentarité prolongée de la journée. La conclusion pratique, il ne s'agit pas seulement de faire un épisode d'exercice par jour, il s'agit de rester actif tout au long de la journée, de fractionner les périodes de sédentarité, de se lever régulièrement, de marcher entre les pièces, de sortir quelques minutes toutes les heures. Une règle simple que je donne à mes patients. Ne restez jamais assis plus de 45 minutes à 1 heure sans vous lever et faire quelques pas. Même 2 minutes de marche toutes les heures ont montré des effets mesurables sur le métabolisme glucidique et les marqueurs cardiovasculaires. Laissez-moi vous montrer maintenant, organe par organe, ce que la marche fait à votre corps. Parce que quand vous comprendrez la profondeur et la diversité de ses effets, vous verrez la marche différemment. Non plus comme une activité banale, mais comme une thérapie extraordinairement puissante. Le cerveau. Nous avons déjà évoqué dans les vidéos précédentes que l'exercice physique stimule la production de BDNF, le facteur neurotrophique cérébral, l'engrais du cerveau. La marche, en tant qu'exercice aérobie d'intensité modérée, est l'un des stimulateurs les plus efficaces de cette protéine remarquable. Mais la marche a un avantage spécifique sur d'autres formes d'exercice pour le cerveau. Elle sollicite simultanément des circuits neuronaux très différents. La coordination moteur, l'équilibre, la perception spatiale, la mémoire procédurale, tout cela s'active en même temps quand vous marchez, particulièrement sur terrain varié. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que des programmes de marche régulière augmentaient le volume de l'hippocampe, la région de la mémoire, chez des seniors auparavant sédentaires. La marche en nature, dans un parc, en forêt, le long d'un cours d'eau, a des effets cérébraux supplémentaires par rapport à la marche en milieu urbain. Des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique ont montré que 90 minutes de marche en nature réduisait l'activité du cortex préfrontal médial, une région cérébrale associée à la rumination et aux pensées négatives répétitives. La nature apaise littéralement la partie du cerveau qui s'inquiète et rumine. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neurobiologie. Le cœur et les vaisseaux. Nous avons abordé les bénéfices cardiovasculaires de la marche dans la vidéo précédente. Permettez-moi d'ajouter quelques précisions importantes ici. La marche régulière améliore ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur de la santé du système nerveux autonome cardiaque. Une variabilité de fréquence cardiaque élevée signifie que votre cœur est capable de s'adapter rapidement aux changements de demande, de s'accélérer à l'effort et de ralentir au repos de façon fluide et réactive. C'est un marqueur puissant de santé cardiovasculaire et même de longévité globale. La sédentarité réduit cette variabilité. L'exercice aérobie régulier, notamment la marche, l'améliore. La marche en côte, même des pentes douces, sollicite davantage le système cardiovasculaire et renforce le myocarde de façon plus intense que la marche à plat, à condition bien sûr que l'intensité reste dans des limites raisonnables. Les os et la densité osseuse. Voici un bénéfice de la marche souvent méconnu, son effet sur la densité osseuse. La marche est un exercice dit en charge. Vous portez le poids de votre corps à chaque pas, et cette charge transmet des forces mécaniques à vos os. Ces forces mécaniques sont précisément ce dont les os ont besoin pour maintenir et augmenter leur densité, via un mécanisme impliquant des cellules spécialisées, les ostéoblastes, qui construisent l'os, sont stimulés par les contraintes mécaniques. L'ostéoporose, cette diminution de la densité osseuse qui rend les os fragiles et vulnérables aux fractures, est l'une des grandes préoccupations de santé des seniors, en particulier des femmes après la ménopause. Et la marche régulière est l'une des interventions les plus accessibles pour maintenir ou améliorer la densité osseuse, notamment au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale.
les deux sites les plus exposés aux fractures ostéoporotiques graves. Des études ont montré que les femmes ménopausées qui marchaient régulièrement avaient une densité osseuse significativement supérieure à celle sédentaire et un risque de fracture de hanche réduit. La marche ne remplace pas les traitements médicaux de l'ostéoporose sévère, mais elle est un complément indispensable à toute stratégie de prévention osseuse. Le métabolisme et le poids. La marche est un exercice modéré qui brûle des calories, environ 60 à 80 calories par kilomètre selon votre poids et votre allure. Mais son impact sur le métabolisme va bien au-delà de la simple combustion calorique pendant l'exercice. La marche régulière améliore la sensibilité à l'insuline. Les muscles en action captent le glucose du sang plus efficacement, réduisant la glycémie et diminuant la demande d'insuline. Pour les personnes prédiabétiques ou diabétiques de type 2, une marche de 20 à 30 minutes après les repas, en particulier après le repas du soir, est l'une des interventions les plus puissantes pour réduire le pic de glycémie postprandiale. Une étude publiée dans Diabetologia a montré que 3 marches de 10 minutes après chaque repas réduisait mieux la glycémie postprandiale qu'une seule marche de 30 minutes à un autre moment de la journée. Ce résultat a des implications pratiques importantes. Si vous ne pouvez pas faire une longue marche, fractionnée en 3 courtes marches après les repas est au moins aussi bénéfique pour le métabolisme glucidique. L'humeur et la santé mentale. La marche est un antidépresseur naturel dont l'efficacité est maintenant très bien documentée scientifiquement. Elle stimule la libération d'endorphines, les peptides du bien-être. Elle augmente la sérotonine et la dopamine, les neurotransmetteurs de l'humeur et de la motivation. Elle réduit le cortisol, et elle donne un sentiment d'accomplissement et d'autonomie qui est particulièrement précieux pour les seniors. Une méta-analyse publiée dans JAMA Psychiatrie a analysé les données de 15 études cliniques randomisées sur l'exercice et la dépression et a conclu que l'exercice aérobie modéré, dont la marche, était aussi efficace que les antidépresseurs pour les dépressions légères à modérées. Cette comparaison n'est pas destinée à diaboliser les antidépresseurs, qui ont leur place pour les dépressions sévères. Elle est destinée à vous montrer la puissance réelle de quelque chose d'aussi simple que marcher sur votre humeur et votre santé mentale. L'équilibre et la prévention des chutes. Nous avons déjà abordé ce sujet dans la première vidéo. La marche régulière, en particulier sur terrain légèrement varié, sentiers, parcs avec quelques reliefs, sollicite constamment les réflexes d'équilibre et les propriocepteurs des chevilles et des genoux. Ces petites corrections permanentes que votre corps fait pour maintenir l'équilibre sont un entraînement continu du système proprioceptif et elles réduisent significativement le risque de chute. La marche nordique est particulièrement efficace pour l'équilibre et la prévention des chutes. Les bâtons offrent 2 points d'appui supplémentaires, engagent les muscles du haut du corps et permettent une marche stable même sur terrain irrégulier. Pour les seniors ayant des difficultés d'équilibre ou des antécédents de chute, la marche nordique est souvent mon premier conseil. Le sommeil, un bénéfice souvent sous-estimé de la marche régulière, son impact sur la qualité du sommeil. L'exercice physique, en particulier quand il est pratiqué le matin ou en début d'après-midi, améliore la qualité et la durée du sommeil. Il augmente la proportion de sommeil profond, réduit le temps d'endormissement et régule le rythme circadien en synchronisant l'horloge biologique. Attention cependant, marcher intensément en fin de soirée, moins de 2 heures avant le coucher, peut avoir l'effet inverse en stimulant le système nerveux sympathique et en élevant la température corporelle, ce qui retarde l'endormissement. La marche du soir doit être douce et relaxante, plutôt que soutenue. Voici les questions que tous mes patients me posent en premier. Et je vais vous y répondre avec précision. Non pas avec des chiffres arbitraires, mais avec les données les plus récentes de la littérature scientifique. Le mythe des 10 000 pas. Commençons par déconstruire un chiffre que vous avez certainement entendu. Les fameux 10 000 pas par jour. Ce chiffre est partout. Dans les applications de santé, dans les montres connectées, dans les campagnes de santé publique. Mais saviez-vous qu'il ne vient pas d'une étude scientifique? Il vient d'une campagne marketing japonaise des années 1960, lancée pour vendre des podomètres, des appareils pour compter les pas. La vraie science, elle, nous dit quelque chose de légèrement différent et de plus encourageant pour ceux qui ne marchent pas beaucoup. L'étude de 2022 que je vous ai citée en début de vidéo
a trouvé que les bénéfices maximaux se situaient autour de 9800 pas. Mais, et c'est crucial, une grande partie des bénéfices s'obtenait dès 4000 à 6000 pas par jour. La courbe bénéfice-dose n'est pas linéaire et continue indéfiniment. Il y a un plateau des bénéfices après 10 000 à 12 000 pas environ. Ce que cela signifie concrètement pour vous, si vous ne marchez quasiment pas actuellement, passer à 4000 pas par jour vous donnera des bénéfices santé considérables. Passer à 7000 pas vous apportera des bénéfices encore plus importants. Et atteindre 10 000 pas optimisera vos résultats. Mais il n'y a pas de seuil magique en dessous duquel ça ne sert à rien. Chaque pas supplémentaire par rapport à votre niveau actuel est un gain de santé. L'intensité. Marchez vite ou marchez longtemps. Les études sur la marche montrent que l'intensité, la vitesse et l'effort fourni a une importance indépendante du nombre de pas total. Des pas effectués à allure plus soutenue, ce que les chercheurs appellent les pas à allure modérée à vigoureuse, sont associés à des bénéfices cardiovasculaires et métaboliques supérieurs aux mêmes pas effectués lentement. Une marche à allure confortable, mais où vous sentez votre respiration légèrement accélérée et votre cœur travailler un peu plus. C'est ce que j'appelle l'allure de conversation. Vous pouvez parler, mais pas chanter. C'est cette allure que je recommande pour au moins une partie de votre marche quotidienne. Pour les personnes moins en forme ou avec des limitations physiques, ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas soutenir cette allure. Même une marche lente et régulière apporte des bénéfices réels. L'intensité peut augmenter progressivement semaine après semaine. La durée optimale. Les recommandations officielles de l'OMS pour les adultes de plus de 65 ans sont de 150 à 300 minutes d'activité aérobie d'intensité modérée par semaine, soit 30 minutes, 5 fois par semaine, ou l'équivalent réparti différemment. Mais voici quelque chose d'important pour ceux qui partent d'une sédentarité totale. Vous n'avez pas besoin de faire 30 minutes d'un coup pour obtenir des bénéfices. Des études ont clairement démontré que fractionner en 3 séances de 10 minutes par jour offre des bénéfices physiologiques comparables à une seule séance de 30 minutes. 3 fois 10 minutes, après chaque repas, c'est idéal. C'est une porte d'entrée accessible pour absolument tout le monde. La fréquence. Tous les jours ou alternée? Pour la marche, la fréquence quotidienne est idéale car c'est un exercice doux qui ne nécessite pas de récupération entre les séances. Contrairement à la musculation intense, la marche peut et devrait être pratiquée tous les jours. La régularité quotidienne crée une habitude, synchronise l'horloge biologique et maintient un métabolisme actif chaque jour. Cela dit, même 5 jours par semaine avec 2 jours de repos actif, stretching, yoga doux, apportent d'excellents résultats. Il y a une façon de marcher qui maximise les bénéfices et réduit les risques de blessures. Et beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Voici ce que j'appelle la marche intelligente. La posture de marche. La posture pendant la marche influence profondément l'efficacité de l'exercice et le risque de douleur. Voici les points clés. Regardez droit devant vous, pas vers le sol. Cela libère les épaules, ouvre la poitrine et facilite la respiration. Gardez les épaules détendues, légèrement en arrière, sans les crisper. Engagez légèrement vos abdominaux, pas de manière excessive, mais suffisamment pour soutenir votre colonne vertébrale. Balancez les bras naturellement en opposition avec les jambes, bras gauche en avant quand jambe droite avance, et vice-versa. Ce balancement des bras augmente la dépense calorique, améliore l'équilibre et rend la marche plus efficace. L'attaque du talon, posez d'abord le talon, déroulez le pied jusqu'aux orteils et la foulée naturelle pour la marche. Évitez de plonger les pieds de façon trop lourde, ce qui génère des impacts excessifs sur les genoux et les hanches. Les chaussures, un investissement qui compte. Je ne peux pas parler de marche sans parler de chaussures, car c'est l'un des facteurs les plus importants pour la prévention des douleurs et des blessures. Une mauvaise chaussure peut rendre la marche douloureuse et décourageante. Une bonne chaussure la rend confortable et agréable. Pour les seniors, les critères importants sont un amorti suffisant dans le talon pour absorber les impacts, un maintien de la voûte plantaire, un bout de pied assez large pour que les orteils ne se compriment pas, une semelle extérieure antidérapante et un poids léger pour ne pas fatiguer les jambes.
Je recommande de se faire conseiller dans un magasin de sport spécialisé. Et si vous avez des problèmes de pieds particuliers, hallux valgus, pieds plats, pieds creux, une consultation chez un podologue pour des semelles orthopédiques peut transformer votre confort de marche. La marche nordique. Pour aller plus loin, la marche nordique mérite une section à part entière, car elle est, à mon avis, l'évolution naturelle de la marche simple pour les seniors souhaitant progresser. Les bâtons de marche nordique, différents des bâtons de randonnée traditionnels par leur angle d'utilisation et leur technique de poussée, transforment la marche en un exercice pour le corps entier. Ils engagent les muscles des bras, des épaules, du dos et des abdominaux, augmentant la dépense calorique de 20 à 40% par rapport à la marche simple à la même vitesse. Ils soulagent les genoux et les hanches en répartissant une partie du poids sur les bras. Ils améliorent la stabilité et l'équilibre. Et ils permettent d'accélérer naturellement la cadence de marche, augmentant les bénéfices cardiovasculaires. Pour apprendre la technique correcte, car la marche nordique a une technique spécifique qui n'est pas intuitive, je recommande de suivre quelques séances avec un instructeur certifié ou de rejoindre un club de marche nordique. Il en existe dans presque toutes les villes françaises, souvent organisées par les mairies ou les associations sportives locales. Marcher en nature. Le bonus thérapeutique. Quand vous le pouvez, marchez en nature plutôt qu'en milieu urbain. Nous avons évoqué les bénéfices neurologiques de la nature sur la réduction de la rumination. Mais les bénéfices vont plus loin. La phytoncide, des composés organiques volatiles libérés par les arbres, particulièrement dans les forêts de conifères, ont montré des effets immunostimulants dans plusieurs études japonaises. 2 heures de marche en forêt augmentent significativement l'activité des cellules NK, Natural Killer, du système immunitaire, et ces effets persistent plusieurs jours après la balade. Le terrain naturel, légèrement irrégulier, avec de petites montées et descentes, des changements de surface, sollicite davantage les muscles stabilisateurs et le système proprioceptif que le bitume parfaitement plat. C'est un entraînement supplémentaire pour l'équilibre et la prévention des chutes, presque invisible parce qu'il se fait naturellement. Comment progresser semaine après semaine? Je recommande à mes patients de suivre un programme de progression sur 8 semaines pour passer de la sédentarité à une marche quotidienne régulière et bénéfique. Voici les grandes lignes de ce programme. Les 2 premières semaines, objectif de 15 minutes par jour, 5 jours sur 7. Allure confortable, sans chercher à aller vite. L'objectif de ces 2 premières semaines est uniquement de créer l'habitude. Trouvez votre moment de la journée, votre parcours, votre équipement. Les semaines 3 et 4, passez à 20 minutes par jour, toujours 5 jours sur 7. Commencez à intégrer quelques variations de rythme. 2 minutes plus rapides, puis retour à l'allure normale. Les semaines 5 et 6, 25 minutes par jour. Introduisez un deuxième type de terrain si possible. Quelques légères côtes, un parc, avec des surfaces variées. Les semaines 7 et 8, 30 minutes par jour, 6 jours sur 7. Objectif atteint. À ce stade, si tout se passe bien, vous pouvez commencer à penser à augmenter soit la durée, jusqu'à 45 minutes certains jours, soit l'intensité, marche nordique, légère côte, soit la fréquence, 7 jours sur 7. Ce programme est une base. Adaptez-le à votre situation personnelle, à vos contraintes physiques, à votre météo locale. L'essentiel est la progression régulière et la constance. Je veux maintenant vous partager 3 histoires de patients dont la vie a été transformée par la marche. Des transformations qui vont bien au-delà de ce que les chiffres d'un bilan sanguin peuvent montrer. L'histoire de Raymond, 73 ans, Nantes. C'est lui que je vous ai décrit en introduction, l'homme aux 10 000 pas. Raymond était arrivé dans mon cabinet il y a 7 mois, dans un état que je qualifierais de déclin discret, mais accéléré. Retraité depuis 5 ans, il avait progressivement abandonné toutes les activités physiques de sa vie active. Les promenades du week-end, le jardinage intensif, les allers-retours à pied pour faire ses courses. Il conduisait partout, même pour des distances de 200 ou 300 mètres. Son poids avait augmenté de 9 kilos en 5 ans. Sa glycémie à jeun était à 1,12 g/L, prédiabète. Sa tension à 148/92 mmHg. Et il me décrivait une fatigue permanente qui lui gâchait les journées. Ce qui m'a frappé lors de notre première consultation, c'est que Raymond ne souffrait d'aucune douleur particulière qui l'empêchait de marcher. Ses genoux allaient bien,
Ses hanches allaient bien. Son cœur était en état de marcher. Il ne marchait pas parce qu'il avait perdu l'habitude, perdu la motivation, perdu le sentiment que ça servait à quelque chose. Nous avons commencé très simplement, 15 minutes chaque matin, avant le petit déjeuner. Pas de comptage de pas, pas d'objectif de vitesse, juste marcher. Il habitait à 200 mètres d'un petit parc. Nous avons fait du parc sa destination matinale. La première semaine, il m'a envoyé un message pour me dire que c'était correct. La deuxième semaine, que c'était agréable. La troisième semaine, il avait augmenté spontanément à 28 minutes. La cinquième semaine, il avait acheté un podomètre. Et à 6 mois, il atteignait régulièrement les 10 000 pas. Les résultats biologiques au bilan des 6 mois. Glycémie à jeun, redescendue à 0,96 g à L, dans la normale. Tension à 138,84, une amélioration significative sans médicaments ajoutés. Poids réduit de 5 kilos. Et lui, je cite ses propres mots, « Je me sens de nouveau utile à moi-même ». L'histoire de Marie-Thérèse, 70 ans, Strasbourg. Marie-Thérèse avait un problème différent. Elle voulait marcher, mais avait peur. Elle avait fait une chute l'année précédente, rien de grave, mais qui avait profondément entamé sa confiance dans son propre équilibre. Elle marchait très peu, très prudemment, en évitant tout terrain qui n'était pas parfaitement plat et dégagé. Cette peur de tomber l'avait progressivement isolée, elle sortait moins, refusait les invitations à se promener avec ses amis, s'appauvrissait socialement. Nous avons travaillé en parallèle sur 2 fronts. Le renforcement musculaire et la proprioception, des exercices d'équilibre quotidien à la maison pour reconstruire sa confiance dans son corps. Et une reprise très progressive de la marche. D'abord avec un déambulateur dans les couloirs de son immeuble, puis avec des bâtons de marche nordiques dans son quartier, puis progressivement sur des terrains plus variés. J'avais également mis Marie-Thérèse en contact avec une association de marche nordique de sa ville qui organisait des sorties hebdomadaires adaptées aux seniors. Ce groupe a été déterminant, la dimension sociale, la présence d'autres personnes, les instructeurs attentifs ont donné à Marie-Thérèse la sécurité émotionnelle et physique dont elle avait besoin. 8 mois plus tard, Marie-Thérèse faisait des sorties de 2 heures en forêt avec son groupe tous les samedis. Elle m'a dit lors de notre dernière consultation avec une émotion dans la voix, « Docteur, j'ai retrouvé le monde ». L'histoire de Georges, 77 ans, Lyon. Georges est mon patient le plus âgé dans cette série d'histoires, et son histoire illustre quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour commencer. 77 ans, ancien professeur de philosophie, brillant intellectuellement, mais dont le corps avait vécu une vie essentiellement sédentaire. Sa femme, qui l'accompagnait lors de notre première consultation, m'a confié avec affection « Mon mari n'a jamais marché de sa vie, docteur. C'est un homme assis. » Georges avait une arthrose modérée, un léger surpoids et un bilan cardiovasculaire préoccupant. Mais surtout, il avait quelque chose d'essentiel, la curiosité intellectuelle. Quand je lui ai présenté les données scientifiques sur la marche, les études sur le BDNF, les zones bleues, l'hippocampe, la longévité, il a sorti un carnet et a pris des notes. Puis il m'a dit « Docteur, je suis convaincu. Comment commence-t-on » Avec Georges, nous avons commencé par 10 minutes par jour, puis 15, puis 20. Et j'ai suggéré quelque chose qui a transformé sa relation à la marche. Il a commencé à écouter des podcasts de philosophie pendant ses promenades. La marche est devenue son temps de réflexion, de pensée, d'apprentissage, une continuité de sa vie intellectuelle dans un corps en mouvement. 6 mois après, Georges marchait 45 minutes par jour avec ses podcasts et ses carnets de notes. Son bilan était amélioré à tous égards, et sa femme m'a envoyé une note. « Docteur, mon mari est redevenu un homme heureux. Il rentre de ses promenades avec des idées plein la tête et le sourire aux lèvres. La marche n'est pas seulement un médicament pour le corps, c'est un médicament pour l'âme. » Question 1. Docteur, est-ce que marcher suffit comme seul exercice ou ai-je besoin d'autre chose? C'est une excellente question, et la réponse honnête est « ça dépend de vos objectifs et de votre état de santé ». La marche est un exercice aérobie. Elle travaille principalement l'endurance cardiovasculaire et brûle des calories. Elle a des effets sur l'os et légers effets sur le tonus musculaire des membres inférieurs.
mais elle ne muscle pas suffisamment les bras, le haut du corps et les muscles profonds de la sangle abdominale. Elle ne prévient pas complètement la sarcopénie, cette perte musculaire liée à l'âge, sans être complétée par des exercices de résistance. Mon conseil, la marche est une excellente base et elle seule apporte des bénéfices considérables. Mais pour une santé optimale après 60 ans, je recommande de la compléter par 2 séances hebdomadaires d'exercices de résistance douce, les exercices au poids du corps que j'ai décrits dans la première vidéo, et par quelques exercices d'équilibre et de flexibilité quotidien. La marche comme fondation, les autres exercices comme complément. Question 2. Je vis dans une ville et il n'y a pas de parc proche. Où marcher? Ne laissez jamais l'absence de parc ou de nature immédiate être un obstacle à votre marche. Voici plusieurs alternatives efficaces. Marchez dans votre quartier, même les rues ordinaires sont suffisantes pour les bénéfices physiologiques de base. Utilisez un tapis de marche si vous avez un appartement. À résistance faible, c'est une option valable pour les jours de mauvais temps ou de mobilité réduite. Faire vos courses à pied plutôt qu'en voiture, intégrer la marche dans vos trajets quotidiens et la méthode des zones bleues. Utilisez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Chaque étage compte. Descendre du bus ou du métro 1 ou 2 arrêts avant votre destination. Et pour les espaces verts, sachez que la plupart des villes françaises, même les plus denses, ont des espaces publics, squares, bords de rivières, jardins municipaux, souvent à moins de 15 minutes à pied. Repérez-les, ils deviennent vos destinations de marche préférées. Question 3. Est-ce que marcher sous la pluie ou par temps froid est dangereux pour les seniors? En règle générale, non, sous réserve de précautions raisonnables. Marcher par temps frais est souvent plus agréable et moins fatigant que par grande chaleur. Votre corps est conçu pour fonctionner dans une large gamme de températures. Les précautions importantes. Par temps froid, habillez-vous en couche superposable, protégez les extrémités, mains, oreilles, et couvrez la bouche avec une écharpe si vous avez des problèmes respiratoires ou coronariens. L'air froid peut provoquer des bronchospasmes ou des spasmes coronariens chez certaines personnes. Par temps de pluie ou de verglas, choisissez des chaussures antidérapantes et réduisez votre vitesse sur les surfaces glissantes. Le risque de chute augmente considérablement sur sol humide ou gelé. Par grande chaleur estivale, marchez tôt le matin ou en soirée. Hydratez-vous bien avant, pendant et après. Si vous avez une maladie coronarienne sévère ou un angor instable, votre médecin peut avoir des recommandations spécifiques concernant les températures extrêmes. Consultez-le. Question 4. J'ai très mal aux pieds quand je marche longtemps. Que faire? Les douleurs aux pieds sont l'une des premières raisons pour lesquelles les seniors réduisent leur marche. Et c'est dommage, car elles sont très souvent évitables ou traitables. Premièrement, les chaussures. Je le répète, car c'est fondamental. Des chaussures inadaptées sont la première cause de douleur aux pieds à la marche. Consultez un spécialiste pour trouver la chaussure adaptée à votre morphologie et vos éventuels problèmes podologiques. Deuxièmement, une consultation en podologie. Les douleurs aux pieds ont souvent des causes identifiables et traitables. Fasciite plantaire, névrome de Morton, corps et durillon, hallux valgus, problème de voûte. Un podologue peut diagnostiquer et traiter ces problèmes, souvent avec des semelles orthopédiques sur mesure qui transforment complètement le confort de marche. Troisièmement, progressez lentement. Des pieds habitués à peu de marche ont besoin de temps pour s'adapter à une augmentation de l'activité. Augmenter trop vite la distance ou la durée peut créer des douleurs de surmenage. La progression par paliers que je vous ai décrite est conçue précisément pour éviter ce problème. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vais tenir ma promesse du début, vous donner une envie irrésistible de chausser vos souliers et de sortir marcher. Votre programme pour cette semaine? Votre première semaine de marche consciente et intentionnelle? Lundi, trouvez vos chaussures de marche les plus confortables. Si vous n'en avez pas, c'est votre tâche de la semaine, achetez une paire adaptée. Et aujourd'hui, marchez 15 minutes, n'importe où. Votre rue, votre quartier, votre jardin, 15 minutes. C'est tout. Mardi, marchez à nouveau 15 minutes, mais cette fois, choisissez consciemment votre itinéraire. Un endroit que vous aimez ou que vous avez envie de découvrir. La marche avec un but ou un plaisir esthétique,
est plus facile à maintenir que la marche utilitaire. Mercredi, marchez 15 minutes après le déjeuner. Juste après manger, une marche douce de 15 minutes réduit votre glycémie postprandiale et aide à la digestion. C'est la marche la plus bénéfique pour le métabolisme. Jeudi, essayez de marcher un peu plus vite que d'habitude pendant vos 15 minutes. Assez pour sentir votre cœur travailler légèrement. Pas essoufflement, juste un effort perceptible. C'est votre premier entraînement cardiovasculaire de la semaine. Vendredi, marchez avec quelqu'un, un ami, un voisin, votre conjoint. La marche sociale est l'une des plus motivantes et la conversation rend le temps agréable sans que vous le voyiez passer. Samedi, marchez 20 minutes. Vous avez progressé. Et choisissez si possible un terrain un peu différent. Un parc, un bois, une place. Pour le plaisir des yeux et des propriocepteurs. Dimanche. Reposez-vous, ou faites une marche très douce et courte selon votre envie. Réfléchissez à la semaine qui vient. Où allez-vous marcher la semaine prochaine? Avec qui? À quel moment de la journée? Ce programme n'est pas ambitieux. Il est intentionnellement modeste, parce que la première étape n'est pas de marcher beaucoup, c'est de créer l'habitude. Une fois que la marche quotidienne est ancrée dans votre routine, l'augmentation progressive viendra naturellement. Je terminerai avec cette pensée qui m'accompagne souvent dans mon cabinet. Chaque patient qui franchit ma porte vient pour une raison, une douleur, un bilan préoccupant, une fatigue, une peur. Et dans presque tous les cas, parmi les choses que je lui recommande, il y a la marche. Pas parce que c'est facile ou glamour, parce que c'est réel, parce que ça fonctionne, parce que c'est à la portée de presque tout le monde, et parce que la vie, fondamentalement, se vit en mouvement. Vos chaussures vous attendent. Prenez soin de vous. À très bientôt. Docteur Marc Lefebvre. L'art de vieillir en santé. Avant de terminer, voici mon défi pour vous cette semaine. Chaussez vos chaussures aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui, et marchez 15 minutes. Puis revenez dans les commentaires me dire où vous avez marché, comment vous vous êtes senti et combien de minutes vous avez fait. Ce commentaire, c'est votre engagement envers vous-même. Et moi, je serai là pour vous lire et vous encourager. Si cette vidéo vous a motivé, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un coup de pouce pour bouger. Parfois, un mot au bon moment change tout. Abonnez-vous et activez la cloche. Mercredi prochain, nous parlerons de la vitamine D, ce nutriment essentiel que presque tous les seniors manquent sans le savoir. Je vous y attends.